Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble ma semaine. D'accord? Pourquoi j'ai décidé de faire plus ma semaine plutôt que mon mois? Parce qu'en fait, il y a des choses extrêmes qui se passent en ce moment. Donc, il y a eu l'escalade entre l'Iran, etc. Donc, voilà pourquoi je préfère vous faire un bilan et aussi parce que j'ai développé une nouvelle approche dans mon trading et pour moi, c'est très pertinent de vous montrer cette approche, surtout qu'elle a changé énormément de choses, surtout au niveau du risque-reward. D'accord? Donc, tout de suite, mon risque-reward l'a complètement explosé. Et donc, je me suis dit, bah, je vais vous faire une vidéo justement dans ce sens pour vous montrer qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de sortir des risques reward comme 11, 12, euh, 800%, etc. Et tout ça, je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors là, on est sur un trade que j'ai pris cette semaine qui est euro-USD. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'analyse de zéro avec vous. Et comme ça, vous allez comprendre absolument toute ma pensée par rapport à ce trade et comment j'ai fait pour faire cette performance. Donc, j'ai fait une performance de x11 à l'heure où on parle. Et je me dis, bah, je vais vous montrer déjà en daily ce qui s'est passé. Donc là, pour commencer, je vais juste enlever mon indicateur. Et comme ça, vous allez comprendre. En fait, en daily, ce qui se passe, c'est que on a donc des points hauts, d'accord, de plus en plus bas, d'accord. Donc en fait, on a une tendance qui est baissière et le fait qu'on a cette tendance baissière, je me suis dit, OK, donc en fait, le marché à chaque fois, il va juste, si par exemple, je prends de là, donc je prends du haut vers le bas, d'accord, on voit que le marché, il va juste retracer, d'accord, donc là, il a retracé sur cette zone. Et juste après ça, il a plongé. Donc là, il est venu chercher le 0%. Donc le 0%, c'est 1,07068. Donc là, c'était en fait son target. Là, on voit qu'il n'a pas touché. Et puis, je me suis dit, OK, donc là, en gros, en daily, on est vraiment en tendance baissière. Et tant qu'en fait, on n'aura pas invalidé le scénario baissier, bah, faut pas chercher d'achat sur euro-USD, mais il faut chercher uniquement des ventes. Ensuite, en 4 heures, j'ai fait pareil. Je me suis dit, OK, on voit que si par exemple je relis les points, bah voilà, vous voyez là, on a une tendance baissière, là, on a une nouvelle tendance baissière, et si on continue, là, on voit clairement que la tendance est baissière. Donc, on a 3 points de contact qui nous disent que la tendance est clairement baissière. Et donc, je me suis dit, OK, donc là, quand même, il y a beaucoup de signaux hein, qui nous disent que la tendance est baissière. Et après, j'ai regardé au niveau du retracement, donc c'est-à-dire le retracement de cette baisse. Et là, sur le retracement de cette baisse, on peut voir que là, on a 100%, là, on a 0. Et là, on voit que dans la zone des 61, 80, 50 et 38,2, qui sont des zones de Fibonacci, on voit que le prix n'est jamais venu casser, en fait, le 78,60 ou le 100%. Donc, pour moi, on est toujours dans une tendance baissière, d'accord? Par rapport des jours daily, on est en vente. En 4 heures, on est encore en vente. Donc, on a que de la tendance baissière. Je me suis dit, OK, donc là, maintenant, je vais rentrer dans un trade en 1 heure. Donc déjà, ici, j'ai mon Fibonacci qui me dit que la tendance est baissière et que la tendance va continuer, donc chercher cette zone ou cette zone. Ça, c'est l'information que j'ai, donc je vais chercher que des ventes. En fait, il faut que vous dites quand vous rentrez sur le marché, quel est le biais que vous allez avoir sur vos trades. Est-ce que c'est des biais acheteurs ou est-ce que c'est des biais vendeurs? Ces biais-là vont être déterminés par rapport à votre analyse. Plus votre analyse elle va être pointueuse, plus vous allez être capable de constater en fait des zones d'invalidation de votre biais et plus vous allez pouvoir en fait prendre des trades euh, qui vont être beaucoup plus gagnants que perdants parce que tout simplement, vous allez être dans le bon biais. Donc là, on est dans un biais vendeur puisqu'on constate que tous euh, les différentes analyses qu'on réalise sont vendeurs. Donc là, je reste vendeur tant que mes zones vendeuses ne sont pas invalidées. Donc là, on continue. Et là, on passe en 1 heure. Et là, en 1 heure,
ce qui se passe, c'est que je vais juste faire ça. Donc là, ce qui se passe en 1 heure, c'est que on a, par rapport à l'analyse de 4 heures, cette fameuse tendance baissière et on sait que le prix va aller chercher à casser cette zone pour nous justement valider cette continuation baissière. Donc là, on voit en 1 heure que là, on a comment dire, on a une résistance qui s'est formée, d'accord? Donc, cette résistance qui s'est formée, n'oubliez pas qu'elle est par rapport au retracement de cette zone. C'est-à-dire que si je mets cette zone, OK, ben, là, ici, toute cette zone est des zones où vous allez short, 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 short. OK? Toute cette zone, c'est une zone de short. Donc là, je mets le texte. OK? Donc ça, je short. OK? Donc tout ça, c'est vente, vente, vente. Je cherche que des ventes. Une fois que vous avez ce biais et qu'on l'a confirmé, là, on va juste descendre de time frame en time frame et vous allez voir, on va vraiment descendre bas. Donc là, on a ce biais-là. On se dit, OK, donc là, on est en biais vendeur. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant? Alors, moi, ce que j'ai eu maintenant, c'est un retracement. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, OK, de là à là, excusez-moi, je vais prendre, donc de là à là, comme ça. Je me suis dit, OK, là, il y a un retracement. Je vais zoomer. Je me suis dit, OK, il y a un retracement. Par exemple, je vais mettre juste le support. Donc là, on a le support ici. Je me suis dit, OK, il y a un retracement et il y a le support. Donc là, on voit que le prix a touché une fois, deux fois, trois fois. Donc effectivement, c'est un support. Je me suis dit, OK, mais le biais, il est vendeur. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à un retracement. Donc un retracement dans ce sens, comme ceci. Le prix monte, hop, et après il chute. OK? Je me suis dit, OK, donc c'est ce que je vais chercher. Et là, j'ai pris mon Fibonacci, donc du point haut vers le point bas. J'ai trouvé ma zone donc, de retracement qui est cette zone. OK? Et je me suis dit, OK, donc là, ça m'intéresse de commencer à shorter. Donc là, on va simplement passer en 1 minute. OK? On passe en 1 minute. OK, donc là, on est passé en 1 minute. Et là, le but, ça va être tout simplement de sniper ce point d'entrée avec un SL vraiment court. Donc là, le but, c'est vraiment de rentrer sur le SL à 78,60. Regardez juste un truc. Attends, je mets en 15 minutes. Juste pour vous montrer un peu. Là, on est sur 8 pips de SL. OK, 8 pips. C'est vraiment rien du tout. Donc là, je prends 8 pips de SL avec un target, comme je vous l'ai dit. Le target, il est assez loin, d'accord? Il est ici. Donc, ça nous fait 1 fois 22,72. Donc, une fois que j'ai fait mon analyse et que je sais que le prix doit retracer comme ceci pour après plonger, je vais simplement effacer le tout et je vais mettre une alerte. D'accord? Donc, je mets ça comme ça, je mets alerte et comme ça, quand le prix il arrive, je commence à rentrer sur du 1 minute. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, on va play. OK. Donc là, on voit que le prix commence à retracer, qui est le scénario que j'avais privilégié, qui était le retracement, d'accord? Voilà. Donc là, on attend que le prix retrace et qu'il vienne chercher en fait notre zone acheteuse qui est la zone des 1,086. OK? Donc là, on attend, on attend, on attend. Et quand le prix va venir chercher cette zone, boum, on va rentrer et on va pouvoir gagner de l'argent. Bon, là, je vais juste avancer un peu parce que je trouve que c'est assez lent pour qu'ils viennent le chercher. On continue et puis voilà. Donc là, on voit il touche plusieurs fois. OK, boum, là, vous voyez, il est venu activer mon trade. D'accord? Donc maintenant qu'il vient activer mon trade, moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est de rentrer en sniper. Déjà, on a 8 pips de SL.
Donc, c'est-à-dire on a déjà un très, très gros risque-reward. Et ben là, regardez un peu ce qui va se passer. Donc, moi, je vais mettre pause sur cette partie de la vidéo, juste pour vous montrer quelque chose. Donc là, en fait, vous avez une tendance haussière, euh, caractérisée par des points bas de plus en plus hauts. OK? Puis là, on commence à avoir un changement de tendance, d'accord? Et là, on a cette tendance qui commence à arriver. Donc, on constate par exemple qu'ici, d'accord, cette zone, quand le prix a break cette zone, d'accord, par rapport à la tendance haussière ici, que là maintenant il est passé en tendance baissière, vous aurez également pu rentrer en short comme ceci. C'est-à-dire mettre un SL vraiment ici à 3 pips et aller chercher, par exemple, soit aller chercher un target 1, celui-ci. Donc là, ça nous fait un risque-reward de 3,64, soit carrément aller chercher, vous voyez, par exemple, un x10. Un x10, ça nous donnerait quelque chose comme ici. OK, x10, quelque chose comme ça. Et vous verrez que ça va se passer correctement. Mais pourquoi ça se passe correctement? C'est parce que en 1 minute, on a vraiment eu ce changement de tendance et on a su le détecter. D'ailleurs, pour pouvoir le détecter, moi, je vous conseille de vous mettre en ligne. Parce que quand vous mettez en ligne, regardez une chose. euh, si par exemple, je continue cette ligne, OK, comme ça, on voit clairement que le prix vient break cette. D'accord? Donc, déjà, il faut savoir. En 4 heures, j'ai une vente. Donc, j'ai un scénario vendeur et j'ai un bien vendeur. En 1 heure, j'ai un bien vendeur. Là, je passe sur un retracement de Fibonacci de 1 heure. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, j'ai plusieurs confirmations quand même que le marché est vendeur. Là, maintenant, je vois que le prix repasse en vente parce qu'il y a eu ce fameux changement de tendance. C'est-à-dire, on avait une tendance haussière caractérisée par des points bas de plus en plus haut. OK? Et là, on voit que pour la première fois, donc le prix vient chercher, donc c'est-à-dire cette résistance. OK? Il rebondit très bien et il revient la chercher et là, il la casse. Bah, soit vous pouvez attendre un retracement, donc c'est-à-dire attendre que le prix casse ici, retrace ici, donc c'est-à-dire revienne chercher cette zone haute, et là, à ce moment-là, plonger, d'accord? Soit tout simplement vous rentrez dans le trade dès que le prix casse cette structure haussière. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez que vraiment, en fait, je ne suis pas rentré en 1 minute pour rien. Je suis rentré en 1 minute par rapport à plusieurs confirmations que j'ai eues. J'ai eu une confirmation 4 heures qu'on est vendeur, j'ai eu une confirmation 1 heure qu'on est vendeur, j'ai eu une confirmation de retracement de Fibonacci en 1 heure et j'ai eu une confirmation de continuation de tendance en 1 minute. Ça fait plusieurs confirmations. Donc, le trade est vraiment lourd en termes de probabilité. Donc là, on continue. On va play. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Attendre le retracement. Regardez comment ce retracement, il est juste magnifique. Donc là, quand vous avez un si joli retracement, bah, vous pouvez rentrer également sur ça. D'accord? Sur ce retracement-là, ça vous fait vraiment un stop loss vraiment petit. Hein. Parce que si par exemple, vous prenez des risques, vous pouvez mettre un sell ici, mais moi, je ne vous dirais pas ça. Je dirais de laisser quand même un sell ici, hein, c'est pas grave. Au moins, vous avez une confirmation encore que vraiment ça part en vente. Puisque là, le marché nous a fait ceci. Il nous a fait hausse, baisse, hausse plus bas que le précédent. Et donc, forcément, on a une continuation de tendance. Donc là, je vais play. Et voilà, ça explose. OK, ça explose complètement. Voilà, donc là, ça explose complètement. Vous voyez, déjà sur ce trade, on est à x30. On est à x30, d'accord? x30 dans le plus grand des cas avec comment dire, multi setup, c'est-à-dire plusieurs confirmations sur différents time frames. Et là, on rentre en sniper comme ça, x30.
Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une façon en fait d'aujourd'hui d'améliorer votre trading et d'avoir des façons bon, de valider un challenge. Vous voyez, là, il n'y a même plus de questions à se poser. Là, le challenge, il a été validé. Il a même été plus que validé. Et ça aussi, ça peut vous permettre de doubler un compte de trading. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais admettons que vous tradez de cette façon et que vous mettez 10% de risque, d'accord? Et là, vous faites x 30, ça fait 300%. Ça fait 300%, d'accord? Donc, 300%, si vous avez par exemple 1 000 € et que vous avez investi, par exemple, 10 €, d'accord? Ben, ça vous fait 300 €. 300 €. Si maintenant vous avez investi 100 €, d'accord, sur ce trade et que ces 100 € se sont transformés en x 30, ben, ça fait 3 000 €. D'accord? Donc, dites-vous qu'en trading, il vaut mieux avoir maximum de confirmation, comme vous avez pu le voir, et ensuite rentrer dans des trades vraiment sniper, comme on a pu le faire. D'accord? On décompose 4 heures. D'ailleurs, on commence daily, 4 heures, 1 heure. Une fois qu'on a son setup de confirmer en 1 heure, là, à ce moment-là, on commence à rentrer en 1 minute. Et là, en 1 minute, on va sniper. D'accord? Le but, c'est vraiment de sniper et de faire mal. Et pour ça, soit on va attendre un retracement sur ces changements de tendance en 1 minute, ok, pour vraiment sniper et faire mal. Ou alors, à ce moment-là, on peut également rentrer sur un breakout, donc le breakout de la structure baissière qui s'est créée, et puis profiter du mouvement, d'accord, comme on peut le voir ici. Et ça, c'est un moyen donc de doubler facilement un compte de trading et voir, je sais pas moi, vous pouvez transformer 100 € en 3 000 €. Après, vous continuez des choses comme ça, vous pouvez 3 000 à 30 000. C'est nos limites si vous faites ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette façon de rentrer dans un trade et de me dire également aussi quelle est la performance que vous avez fait sur ce mois. Vous pouvez le dire en commentaire. Et on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo.